Je suis peut-être vieux jeu, mais je crois que pour être président, il faut avoir fait quelque chose avant pour les gens et pour son pays. Avons-nous déjà élu un président qui n'avait été sénateur que pendant 1 an, avant qu'il ne commence sa campagne présidentielle? C'est une journée importante aux États-Unis, le Martin Luther King Day, l'anniversaire du pasteur anti-ségrégation, fêté en grande pompe dans tout le pays. Cette année, tous les regards sont tournés vers Columbia, capitale de la Caroline du Sud. Dans quelques jours, les habitants de cet État peuplé pour moitié par des Noirs voteront pour les primaires démocrates. Alors les candidats sont là, Hillary Clinton, Barack Obama. Ils espèrent marquer des points précieux. Le mot d'ordre, l'unité. Nous ne devons plus nous mettre en avant en dévalorisant nos adversaires. Il n'y a plus de place pour les mensonges, la peur, la haine. Nous ne voulons plus d'une politique de haine, mais d'une politique d'espoir. Barack Obama est un merveilleux jeune Afro-Américain qui a beaucoup à donner. Et moi, je suis une femme. Et nous sommes tous les deux en campagne pour la présidence des États-Unis. Mais dans les coulisses de la campagne, la bataille fait rage. Car en Caroline du Sud, Hillary est à la peine. Ce soir, dans le hall de ce grand hôtel de Columbia, elle n'a rempli que la moitié de la salle. Froide, distante et inaccessible aux médias, elle a fini par se mettre à dos une partie de l'opinion. Difficile exercice, elle tente de changer d'image, fini l'ex-First Lady rigide, elle se vante en future présidente, proche de l'Amérique d'en bas. Si demain vous m'aidez, je vous promets que je me lèverai tous les matins à la Maison Blanche. Et que je travaillerai pour vous tous les jours. Mais la botte secrète d'Hillary est au premier rang. Bill ne la quitte plus. L'ancien président est l'enfant chéri de la Caroline du Sud. Lors des primaires de 1992 et 96, il avait soulevé les foules. Aujourd'hui, il retourne aux sources avec Hillary dans les bras. Bill, le sauveur d'une campagne trop terne, l'époux au service de sa femme. Il sait y faire avec le public, un autographe, un bon mot et pourquoi pas une interview à une télé française. Mr. President, I'm sorry, I don't want to trap you, but can you just answer one question? Just one question, sir, please. Okay, what do you have to say about this race, sir? Because we're discovering campaigning and we're deeply impressed in France to see you campaigning so hard. Je crois en Hillary, elle serait parfaite pour l'Amérique, parfaite pour le monde. C'est un honneur pour moi de faire campagne pour elle. C'est le moins que je puisse faire, elle a fait campagne pendant 26 ans pour moi, c'est merveilleux. Mr. President! Bill omniprésent, il fait même campagne seul dans toutes les petites salles de l'État. Dans la caravane de la candidate, une nouvelle blague circule, ce n'est plus Hillary, mais Billary. Ça ne fait pas du tout rire son staff, notamment Anne Lewis, l'artisan des victoires électorales de Bill Clinton, aujourd'hui chargé de renvoyer le couple à la Maison-Blanche. Is it a feminist way to do that? To ask the help of your husband to do that? Mais vous plaisantez, j'espère. C'est une femme candidate à la présidence. Pourquoi se priverait-elle de l'aide précieuse de son mari alors que les autres candidats utilisent leurs propres époux? Sauf que Bill n'est pas un époux comme les autres. Lâché dans l'arène politique, il frappe fort. Depuis le début de la campagne, il multiplie les coups bas contre Obama. Je suis peut-être vieux jeu, mais je crois que pour être président, il faut avoir fait quelque chose avant pour les gens et pour son pays. Avons-nous déjà élu un président qui n'avait été sénateur que pendant 1 an, avant qu'il ne commence sa campagne présidentielle? Pas de quoi déstabiliser Barack Obama. Lui a le vent en poupe dans l'État. Il remplit les salles. Aux yeux des habitants, il incarne un nouvel espoir, une nouvelle génération. Il dit vouloir en finir avec la dynastie Clinton. Certains disent « Obama nous inspire, nous aimons ses idées, mais il n'a pas travaillé à Washington assez longtemps. » Les Américains rejettent cet argument. Ils ont compris que le plus grand scandale serait de remettre toujours les mêmes aux mêmes places pour faire les mêmes choses, avec toujours les mêmes jeux politiciens de Washington. Et le discours fait mouche. Les supporters d'Obama sont conquis. Leur nouvelle devise, tout sauf Hillary. Lui, il s'intéresse aux gens, il s'intéresse à nous, à tout le monde. On est sûr qu'il changera les choses en mieux. Il est temps que ça change. Je sais pour qui je ne voterai pas. Hillary.
You're a woman. Oui, mais je n'aimais pas l'administration Clinton. If in November it's Hillary against McCain, what are you going to do? Je voterai probablement républicain. C'est dans cette atmosphère crispée que se prépare le dernier débat télé dans l'État entre les candidats démocrates. Un moment primordial, la plupart des électeurs se décident devant leurs écrans. En coulisses, les spin doctors, les stratèges des deux camps, ont préparé les attaques. À l'antenne, la bataille commence. Vous avez dit deux choses. Vous avez dit que vous admiriez Ronald Reagan et vous avez parlé des républicains. Moi, je n'ai pas parlé de Reagan. On a la cassette. Vous avez dit que j'admirais les idées des républicains. Ce n'est pas vrai. Comparer le candidat au pape du conservatisme républicain, de quoi horripiler le staff d'Obama. Même David Axelrod, le grand Manitou de sa campagne, qui a travaillé avec Hillary Clinton et John Edwards, n'en revient pas. La stratégie de ces gens de Washington est de dire et de faire n'importe quoi afin de gagner l'élection, sans prendre en compte ce qui peut arriver au parti ou au pays. C'est ce que nos adversaires font en ce moment, mais on va s'en sortir. À l'antenne, le ton monte encore. Quand moi je travaillais dans les rues, que j'œuvrais pour des gens qui voyaient leurs emplois délocalisés, vous siégiez avec d'autres avocats au conseil d'administration de Walmart. Moi je menais le combat. C'est très difficile de parler avec vous, car vous n'assumez jamais la responsabilité de vos choix et de vos votes. C'est systématique. Mark Penn, ancien conseiller de Bill Clinton et de Tony Blair, en rajoute. Hillary, explique-t-il, n'est qu'une victime de la violence d'Obama. Le sénateur Obama avait dit qu'il l'attaquerait. C'est lui qui a porté tous les coups pendant ce débat. Hillary n'a fait que répliquer. Elle n'allait pas rester là à se laisser attaquer sur son caractère sans rien faire, alors que lui-même n'a jamais assumé ses votes et ses positions. Indécision, manque d'expérience. Malgré la dynamique de succès du camp Obama, ces arguments touchent l'électorat démocrate. Sans doute la raison pour laquelle il accepte, pour la première fois dans la campagne, de parler à un média étranger. Bonjour, sénateur. Vous avez fini par convaincre mon directeur de campagne. Vous avez travaillé dur pour ça. Ça fait 9 mois, n'est-ce pas? Faisons les choses bien. L'important, afin de montrer un changement réel de la politique étrangère des États-Unis, c'est de dialoguer directement avec des pays comme l'Iran et la Syrie. Voilà pour la paix dans le monde, mais pour les Clinton, pas de quartier. Ils sont associés à certaines pratiques qui remontent aux années 90. Les manœuvres politiciennes qu'ils utilisent dans cette campagne depuis un mois le prouvent bien. Leurs attaques contre moi visent uniquement à marquer des points. Chez les Clinton, il y a beaucoup de temps consacré à la politique et peu à gouverner, à rassembler les gens pour progresser, faire des choses ensemble. En Caroline du Sud, Obama a remporté l'élection largement devant Hillary. Il a convaincu toutes les catégories de la population. Mais pour gagner l'investiture démocrate, le soutien populaire ne suffit pas. Il faut savoir manier le parti, choisir ses alliés et trouver des financements. Dans ce registre, Hillary et Bill sont les champions. Les candidats attendent maintenant le décisif Super Tuesday le 5 février prochain. On saura alors si un jeune sénateur, noir, peu expérimenté, peut déstabiliser les Clinton, l'une des familles politiques les plus puissantes du pays.